Donc, je constate que la CIBP a progressé durant les 3 dernières années et j'en suis très fier. D'autant plus que nous avons entendu des témoignages qui ont fait valoir l'importance du gisement considérable d'idées et de pratiques qui sont favorables au développement des modèles d'affaires, à la propagation du modèle d'affaires. L'exploitation de ce gisement d'idées, bien sûr, il est relativement facile maintenant à le faire parce que nous avons un langage commun. Entre nous, je constate qu'il n'y a pas d'incompréhension au niveau du langage. Nous savons ce que sont les principes de base de la coopération. Nous savons ce que c'est que l'intercoopération. Nous l'avons illustré ce matin d'une voix très forte. Et nous rejoignons en cela la préoccupation des Nations unies. En votre nom, je le répète, je le redis, nous sommes très reconnaissants aux Nations unies de nous avoir inscrits dans ce processus d'activité, de reconnaissance des coopératives à l'occasion de l'année internationale des coopératives. Ce que nous devons reconnaître et retenir, c'est que nous avons l'appui des nations. Nous avons l'appui des nations. Tous les pays qui siègent à l'Assemblée générale des Nations unies nous ont dit un message clair. Le modèle d'affaires coopératif s'inscrit dans le cadre d'un pluralisme de modèles de propriété. Il a un rôle à jouer pour ce retour à l'équilibre. Reconnaissons-le, le monde est en déroute. N'ayons pas peur des mots. Et le rôle que nous pouvons jouer pour assurer un retour à un nouvel équilibre, un nouvel ordre économique mondial, mais ce rôle est extrêmement important. Il sera lourd à porter parce que nous avons une responsabilité considérable à cet égard. Et nous devons le jouer à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national et au niveau international. La CIBP vous accompagnera dans ces efforts à faire. Notre modèle, je n'élaborerai pas davantage, on le connaît bien. On connaît sa logique de base, qui est une logique de service. Ce n'est pas un modèle impérialiste. Et lorsque nous parlons d'internationalisation, nous ne nous engageons pas dans une voie impérialiste, nous nous engageons davantage dans une voie d'intercoopération. Et ça, c'est grâce à nos convictions que nous pourrons jouer pleinement notre rôle. Les thèmes de notre congrès, vous avez vu la logique qui rattache chacun de ces thèmes. Mais le thème majeur était bien situé. La question, l'interrogation majeure était bien posée. Comment nous, comme banque coopérative, pouvons-nous croître dans ce nouvel environnement mondial? Quelle stratégie devons-nous élaborer? Nous avons eu de nombreuses réponses qui nous ont été offertes. Et je n'ai aucune crainte aujourd'hui. Le monde coopératif et les banques coopératives ont un champ de croissance, un potentiel de croissance considérable. Bien sûr, nous avons devant nous des obstacles. Nous avons des difficultés à surmonter, des difficultés au niveau de la capitalisation. Nous avons besoin de leviers financiers. Nous avons besoin de convaincre les organismes internationaux de créer un champ d'action qui nous donne la liberté d'être contributeurs à cet équilibre social, économique sur la planète. Mais ces sources de croissance, je pense qu'elles nous sont dictées précisément par la caractéristique majeure de notre modèle d'affaires, qui est la logique de service. Nous sommes au service pour répondre aux besoins de nos sociétaires et de nos membres et nos clients. Répondre à tous les besoins, les petits comme les grands. Ce matin, on s'interrogeait sur notre capacité à répondre aux petits besoins en particulier. On nous disait, le défi est énorme parce que répondre à des petits besoins est très coûteux.
Et comment pouvons-nous soutenir une stratégie de réponse aux petits besoins dans un monde concurrentiel que nous connaissons? Bien, qui d'autre que les banques coopératives peuvent mieux répondre aux petits besoins? Nous avons un modèle d'affaires qui est inclusif. Alors, la caractéristique de notre modèle d'affaires, si nous sommes inclusifs, nous devons pouvoir répondre à ces besoins. Répondre aux petits besoins, ce n'est pas le seul objectif que nous avons au niveau de l'inclusion. L'accessibilité aux comptes bancaires, l'accès du crédit à la petite et moyenne entreprise dans des temps difficiles. Nous pouvons énumérer bon nombre d'activités qui sont à notre portée et qui permettent, bien sûr, de donner un sens à l'inclusion. Nous avons à relever des défis cependant considérables. Un des défis, sans énumérer nombreux autres défis que vous connaissez tous, il y en a un en particulier que j'aimerais souligner. C'est celui rattaché au fait, et que nous avons bien exploré en début de congrès, c'est celui qui est relié au fait que nous évoluons maintenant dans un monde tout à fait nouveau, dont la culture est nouvelle, et que j'appellerais la culture numérique. Nous qui pratiquons la proximité, et qui est notre force dans la réponse aux besoins, cette culture numérique nous ramène à l'immédiateté. Nous devons sur le champ, vous voyez ceux qui tweetent, ils tweetent et ils attendent la réponse dans la seconde qui suit. Lorsque nous avons accès à la technologie, nous ne sommes pas des tweeters. Nous sommes à l'écoute des besoins, mais nous devons le faire dans un contexte à la fois de proximité et de pérennité. Donc, on a à résoudre cette contradiction entre, bien sûr, le long terme et l'immédiateté qu'incarne la culture numérique d'aujourd'hui. Je dirais, en conclusion, que ce congrès a permis l'expression d'idées merveilleuses et elle nous a permis aussi de résumer d'une certaine manière quelles sont nos missions. Elle nous a permis d'évaluer la splendeur de nos missions. Mais en même temps, elle nous a permis de reconnaître que nos missions ne sont pas faciles à réaliser. Elles sont complexes. Elles exigent de nombreux savoirs. Beaucoup plus de savoirs doivent être maîtrisés dans un modèle d'affaires coopératif que le modèle dominant, qui est fort simple. Alors, bien sûr, cette invitation à développer le savoir rejoint la préoccupation de l'éducation, de la formation. Il faut inciter les universités, et c'est un élément extrêmement important qui émane des conclusions du Sommet de Québec, la formation et l'éducation. Dans nos missions, si je peux les résumer ainsi, c'est de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités par l'éducation à l'économie, à la solidarité et à la démocratie. Et bien sûr, à travers les métiers que nous exerçons. Alors, cette mission-là, se résumant ainsi, nous retrouvons à la fois les principes à la base de notre modèle et la source d'inspiration pour aller encore plus loin. Je termine sans vouloir faire un résumé de tout ce qui nous a été dit, mais j'aimerais juste vous souligner et vous rappeler que lorsque nous parlons de nos expériences coopératives, chacun d'entre nous, nous le faisons avec passion. Nous avons entendu les collègues leaders de nos banques exprimer leur fierté et leur passion dans les métiers qu'ils exercent. Ceci domine l'esprit de nos banques et domine aussi l'esprit qui règne à la CIBP. Je terminerai en remerciant tous ceux et celles qui ont permis le succès de ce congrès.
D'abord, mes premiers remerciements vont au président Ben Chaboun, président de la Banque coopérative marocaine. Merci pour votre accueil, votre sens de l'hospitalité et de nous avoir aussi facilité la vie dans un pays aussi accueillant. Merci aussi à toutes les équipes. Merci à toutes les équipes qui ont préparé ce congrès sous la coordination de Mme Asma Lebar. Merci. Par souci d'économie du temps, bien sûr, plus de 40 intervenants externes ont contribué au succès de cette rencontre. Je veux tous les remercier. Ils venaient de toute origine et ils nous ont apporté une expérience et un bagage de connaissances tout à fait exceptionnels. Nous les remercions de tout cœur. Je veux remercier l'équipe du secrétariat général CIBP, 4 personnes qui ont œuvré avec ardeur. Je veux remercier Bernard Huberdeau, notre secrétaire général, qui est de tous instants présent à l'évolution et au développement de la CIBP. Merci Bernard. Je veux remercier les interprètes qui ont fait un travail merveilleux, quoique difficile. Je remercie notre modérateur qui avait mené avec main douce et à l'intérieur d'un gant une main de fer parfois insoupçonnée, mais qui a eu des résultats. Et enfin, les équipes du Centre du Congrès qui nous ont accueillis si admirablement et avec autant de chaleur. À vous tous, je vous remercie et je garderai un souvenir impérissable de mon expérience avec vous tous et avec la CIBP. Et je souhaite inviter à présent Monsieur le Président, M. Mohamed Ben Chaboun. Sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, chers amis, le moment est venu pour nous de clôturer ce 28e congrès de la CIBP. Durant ces 2 jours, nous avons eu des échanges fructueux sur des questions cruciales concernant nos banques coopératives, qui, encore une fois, ont mis en valeur notre modèle d'affaires, sa pertinence et sa soutenabilité, même dans un contexte de crise. Mais ils ont également mis en évidence l'impératif pour nous de prendre en charge, d'une manière volontaire et concertée, un certain nombre de questionnements auxquels il convient d'apporter les réponses idoines. M. Alban Damour, par son éloquence habituelle et son esprit de synthèse, vous adressez un bilan des travaux de notre Congrès. Il m'offre d'ailleurs l'occasion de lui rendre un vibrant hommage pour les actions qu'il n'a cessé depuis longtemps de déployer pour la promotion des valeurs de la coopération, que ce soit au niveau de son pays ou à l'échelle internationale, et notamment dans le cadre de la CIBP. Aussi est-il difficile à notre confédération de se séparer de lui, et je compte proposer à notre comité exécutif de lui conférer la présidence d'honneur à notre confédération sous vos applaudissements. Ceci étant, je voudrais rappeler, au terme de notre congrès, quelques idées qui ont été débattues
durant ces 2 jours. Tout d'abord, cette crise a eu pour bienfait, si on peut accorder des bienfaits à une crise, de mettre en valeur la résilience dont les banques populaires ont fait preuve, démontrant par là non seulement la viabilité de notre modèle d'affaires, mais surtout sa capacité à faire face à des chocs aussi violents que ceux de la crise financière puis économique internationale. Nos banques ont pu maintenir relativement leur niveau de performance et surtout leur concours à l'économie, permettant ainsi à des milliers d'entités productives de maintenir leur trend et de sauver des emplois, alors même qu'elles auraient coûté le moins au gouvernement et aux contribuables en matière de recapitalisation. Parallèlement, grâce à nos valeurs de proximité, nous avons pu maintenir la confiance de la clientèle dans nos banques et dans notre modèle, alors que cette confiance a été sérieusement entamée durant ces dernières années. De même, notre attachement au financement de l'économie réelle, notre soutien à la TPE et à la PME, notre soutien à l'économie solidaire a été également mis en exergue, amenant les régulateurs à envisager progressivement la séparation des activités d'intermédiation et celles du marché. Si j'évoque ces éléments, c'est pour que nous puissions ensemble les mettre en valeur dans notre démarche pour la reconnaissance par les autorités monétaires et par les régulateurs de nos spécificités, mais aussi vis-à-vis de la clientèle, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises. Le deuxième point que je voudrais rappeler est celui de notre gouvernance, largement traité durant la journée d'hier. Le débat a mis en relief les différences importantes, parfois, dans ce domaine entre les banques représentées. Et il convient de creuser davantage ce travail afin de distiller progressivement les meilleures pratiques. Enfin, la coopération, dernier sujet traité ce matin, interbanque populaire, s'impose aujourd'hui comme un axe devant guider notre action future. Nous pouvons certainement nous prévaloir aujourd'hui de l'existence de mécanismes de coopération, voire de relations privilégiées entre les différentes banques coopératives. Mais ce domaine recèle encore d'importantes potentialités de développement, notamment dans le cadre d'une démarche multilatérale et de développement à l'international, où les banques coopératives restent relativement peu présentes. Mesdames, Messieurs, des points que je viens d'évoquer se dégagent notre feuille de route. Notre feuille de route pour l'avenir et dont notre confédération devrait servir de catalyseur. Tout d'abord, nous devons continuer à œuvrer dans le sens du développement d'une expertise au sein de nos institutions, à travers notamment les programmes CIBP Link et les cercles d'experts. Nous prendrons certainement le temps d'évaluer leur impact et de les ajuster le cas échéant. Il nous est également nécessaire d'appuyer l'initiative de développement du réseau des desks internationales qui constitue un prélude à une coopération opérationnelle entre nos différentes institutions. Toutefois, il me paraît opportun de lancer, dans le cadre de notre confédération, quelques chantiers à même de prendre en charge les problématiques que je viens de soulever. D'abord, il nous est impératif de saisir l'opportunité du regain d'intérêt du monde entier pour notre modèle d'affaires, pour sa robustesse et pour son efficience pour entreprendre une communication à large spectre sur nos valeurs, sur nos spécificités. Cette communication ciblera à la fois les gouvernements et les régulateurs aux différents échelons pour qu'enfin nos spécificités soient reconnues et prises en charge dans le cadre des nouveaux corpus réglementaires qui pointent à l'horizon. Elle sera également l'occasion pour nos banques de faire prévaloir les valeurs qu'elles véhiculent non pas dans un cadre unilatéral, mais à travers une charte universelle
regroupant l'ensemble des membres de notre confédération. En deuxième lieu, nous devrons élargir notre concertation à la problématique de la compétitivité et à la problématique de l'innovation. Il s'agit là d'une initiative majeure qui devrait nous permettre de se préparer d'ores et déjà à relever les défis du futur. Et enfin, il est important que nos experts puissent également se pencher sur la problématique de notre gouvernance en y incluant également la conception et le développement d'instruments financiers propres à nos banques populaires qui seraient à la fois transfrontaliers mais en même temps attractifs. Nous devons nous atteler à définir un cadre plus élargi de coopération interbanques populaires. D'abord dans une démarche multilatérale qui serait pour nous l'occasion de mettre en place des jalons de coopération intercontinentale, mais aussi dans une démarche bilatérale, à l'instar de celle qui a été annoncée tout à l'heure entre notre groupe et la BPCE. Pour ce faire, il est nécessaire de donner une nouvelle impulsion à notre confédération afin qu'elle puisse valablement nous accompagner dans ces chantiers. Et à ce niveau, je rejoins les propositions de M. Giovanni de Sensi, que je tiens à remercier pour son implication et ses initiatives, tendant à une plus forte implication du comité présidentiel dans la prise en charge de notre plan d'action et à la définition d'un mode managériel plus collégial de notre confédération. Mesdames et messieurs, mon émotion est très forte au moment où nous approchons de la clôture de notre congrès dans cette